Bonjour tout le monde, je profite des vacances, du temps que me laissent les vacances, pour vous parler de cette extension que Obsidian a récemment publiée et qui permet, comme vous pouvez vous y attendre, d'exporter le contenu d'une page web. Alors par le passé, pour ce faire, j'utilisais des applications comme Instapaper, Pocket ou plus récemment Readwise Reader. Mais là, avec ce web clipper d'Obsidian, donc je vais pouvoir archiver, exporter donc tout le contenu d'une page web et l'importer directement dans mon application de prise de notes, dans mon application favorite de prise de notes qui est donc Obsidian. Ça marche comme ça. Je vais par exemple sur cette page du monde et je vais dans l'extension. Alors évidemment, il existe un raccourci, mais pour vous montrer, donc je le fais comme ça. Donc on clique sur Obsidian Web Clipper. Et donc là, on n'a plus qu'à cliquer ensuite sur Add to Obsidian. Donc voilà, vous voyez, c'est fait, c'est instantané, c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire que j'ai ma page web ici qui est complètement sauvegardée et qui se trouve donc dans Obsidian. Alors comme c'est du texte, ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir modifier ce texte. Je vais pouvoir par exemple enlever ceci qui ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, c'est la même chose ici. Et donc je le supprime et je ne conserve que l'article. Alors vous remarquerez en plus du format texte qu'on a des métadonnées qui sont associées à cet article, c'est-à-dire que le plugin ici a indiqué le titre, évidemment du site web, le lien, l'auteur, la date de publication, mais aussi une description, et puis il y a des tags. Alors justement des tags, je vais vous en parler, parce qu'ils vont s'avérer très très utiles. Donc, si on reprend, j'ai ma page web, elle est dans Obsidian, et puis évidemment, on peut imaginer que c'est très pratique, mais qu'au bout d'un certain temps, on va se retrouver avec des tonnes et des tonnes d'articles, et la question c'est comment on va s'y retrouver. Alors pour ce faire, j'ai créé une page qu'on pourrait appeler, donc c'est une note qu'on pourrait appeler dashboard ou homepage ou comme vous voulez, et qui rassemble en fait tous les articles que j'ai lus et tous les articles que je n'ai pas encore lus. Alors évidemment, il n'y en a pas beaucoup encore parce que ça fait pas longtemps que je l'utilise, mais je vous explique comment ça marche. Alors en fait, ça marche comme ça. Grâce à un plugin qui s'appelle DataView, je vais pouvoir, grâce à ce plugin, faire des requêtes, un peu comme on le ferait avec MySQL. Et je vais pouvoir dire, bah, par exemple, dans le dossier Clippings, puisqu'il s'appelle comme ça, dans ce dossier, va chercher tous les articles que je n'ai pas lus justement. Alors ça marche comme ça, la syntaxe, si on édite le bloc, ça marche comme ça. Ce sont des requêtes, hein, donc entre ces petits accents graves là, suivis de data view, on écrit donc ce que l'on veut. Donc c'est du code, c'est assez simple, enfin en tout cas cette partie est assez simple, hein. Donc là je veux simplement un tableau, donc un tableau avec l'auteur, la date de création du fichier et puis le tag qui lui est associé. Vous vous souvenez, hein, je vous ai parlé des tags, c'est là que ça va être intéressant. Donc je lui dis, fais-moi un tableau avec l'auteur, la date et puis le tag. Et puis évidemment, le lien de l'article, mais ça c'est implicite en fait. Et donc je vais lui dire, va chercher simplement ce qui se trouve dans le dossier clippings. Et puis donc il y a un petit opérateur booléen qui nous dit bah il va falloir exclure, c'est le sens du signe moins, le hashtag lu, parce que quand un article a été lu, eh bien je mets le hashtag lu. Et puis donc bah, je lui demande d'exclure ce fichier là justement. Et puis la liste, le tableau donc des articles non lus et filtré par ordre ascendant, c'est-à-dire alphabétique en fait. Voilà, donc c'est très puissant parce que grâce à ce plugin DataView, je vais pouvoir avoir cette page qui me présente toutes les informations dont j'ai besoin pour savoir ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, ce qui me reste à lire. Et donc, vous voyez, j'ai des petites statistiques là, comme ça, hein. Là aussi, c'est du code. On peut aller plus loin. Je me suis amusé ici à faire un petit graphique donc qui nous dit bah voilà Yann Ouvry, il te reste 5 articles à lire donc au boulot. Donc là aussi c'est du code. Et merveille, vous voyez que DataView accepte le JavaScript. Alors si je vous montre tout ça, c'est pas pour vous montrer, c'est pas pour euh, prétendre que je suis maintenant un parfait expert en JavaScript, mais simplement si on va, si on va sur ChatGPT, eh bien écoutez, hop, je lui ai dit
Je dis, bah voilà, si je te donne toute la documentation pour le plugin DataView, un plugin pour Obsidian, est-ce que tu es capable de répondre à mes questions? Et évidemment, il en est tout à fait capable, donc ça m'a bien aidé. En tout cas, pour faire ce genre de choses que je n'aurais pas su faire tout seul. Alors, voilà, on pourrait conclure là-dessus, mais quelques petites informations supplémentaires quand même, parce que, en fait, vous voyez, si je reviens à mon article sur Alan Turing, donc je vous l'ai dit, hein, si je mets le tag lu, hop, il est là, et donc si je reviens là, eh bien, écoutez, j'ai un article non lu de moins, et donc, mon article sur Alan Turing se trouve ici. Donc, ça se met à jour automatiquement. Donc, c'est vraiment très, très puissant. Comme si ça ne suffisait pas, dans Obsidian, on va aussi pouvoir faire plein de choses, hein. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, là, j'ai une autre extension qui s'appelle Copilot. Alors, Copilot comme celui de Microsoft. Mais qui va me permettre donc de tirer parti d'une intelligence artificielle. Alors celle que je veux, là on va utiliser ChatGPT, mais j'en ai mis plusieurs, et il suffit juste de mettre sa clé API en fait, hein. Donc par exemple là on va lui dire résume l'article. Alors l'article lequel, eh bien entre crochets, je vais, et Obsidian me le propose tout de suite, je vais lui dire quel article je veux, et donc il va me faire un résumé, et évidemment je peux faire encore plein de choses, hein, mais bon, je ne vais pas vous expliquer ce qu'on peut faire avec ChatGPT. En tout cas, dernière chose, peut-être que lire dans son application de prise de notes, c'est pas forcément idéal. Si vous installez un plugin qui s'appelle Pandoc, pardon, comme ça, donc, qui veut dire Pan, tous les documents, Pandoc est capable d'exporter dans n'importe quel format. C'est-à-dire que mes articles, là, que j'ai pu sauvegarder dans mon application de prise de notes, que j'ai pu épurer, puisque c'est du format texte, que j'ai pu interroger avec l'IA, je peux aussi les exporter. Par exemple, si j'ai envie d'un fichier Open Document, je sais pas pourquoi j'aurais envie de ça, mais pourquoi pas. Mais je peux aussi avoir évidemment un PDF ou même faire un EPUB, hein. Je pourrais par exemple rassembler tous les articles que j'ai sélectionnés, que j'ai archivés, et puis en faire un EPUB et importer tout ça dans ma Kindle. Voilà, ça marche comme ça, enfin à peu près, parce qu'il y a encore plein de choses à dire sur cette extension qui est merveilleuse. J'espère que ça vous a donné une petite idée de ce qu'il était possible de faire, et je vous souhaite d'excellentes vacances.